que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes séries du moment. Donc c'est la troisième que je fais sur ma chaîne. Si ça vous intéresse de voir les deux autres, je vous les mettrai ici. C'est des vidéos qui vous avaient beaucoup plu les 2 années précédentes. Du coup je me suis dit que j'allais recommencer encore une fois cette année parce que j'ai encore plein de nouvelles séries à vous présenter. J'ai eu plein de bons retours les 2 années précédentes et du coup pourquoi pas, c'est reparti, on recommence. Alors avant de commencer, je voulais vous parler de l'application TV Showtime. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une application qui vous aide à suivre vos séries. Donc le principe est simple, vous tapez la série que vous regardez, vous l'enregistrez et ensuite à chaque fin d'épisode vous cochez l'épisode que vous venez de regarder et il vous affiche les commentaires des autres personnes qui ont regardé l'épisode, etc. Et moi j'aime beaucoup cette application là. Donc si vous avez envie de m'ajouter, mon pseudo est MyBrunetteDiary. Tout simplement je vous mettrai le lien de l'application en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors la première série dont je voulais vous parler, c'est How to Get Away with Murder. Donc ça se passe dans une université de droit. La prof s'appelle Annalise Keating. Elle est aussi avocate, donc elle a son propre cabinet d'avocat, etc. Et tous les ans dans sa promo, parmi ses élèves, elle en choisit quelques-uns pour les intégrer dans son cabinet et les faire travailler dans le monde professionnel. Et du coup tous les ans ça se passe super bien, tout ça. Sauf que cette année-là ça dérape et ça ne se passe pas comme prévu. Donc bien évidemment vous vous doutez que je ne peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler, donc ça sera à vous de voir. Mais moi vraiment ce qui m'a fait vraiment accrocher avec cette série, c'est que dès le premier épisode, dès les premières minutes, on est totalement choqué. Dès les premières minutes en fait vous ne pouvez plus quitter les yeux de l'écran parce que cette série est addictive. C'est impossible d'arrêter de regarder, vraiment faites-moi confiance, essayez le premier épisode, vous allez pas arrêter, c'est une série de fou vraiment. Donc je vous mets la bande-annonce tout de suite pour que vous ayez une petite idée de comment c'est, etc. C'est parti. Find your seat. You don't want to be a sitting duck when the shooter gets here. I don't know what terrible things you've done in your life up to this point, but clearly your comments out of balance to get assigned to my class. I'm Professor Annalise Keating, and this is Criminal Law 100, or as I prefer to call it, How to Get Away with Murder. Here we go. Every year I choose 4 students to come work for me. This assignment is used to help me decide who that is. Now go. Find the defense that will free our client. The body stays where it is. No, the body is what gets us caught. Either we all agree or we stop right now. Just do it. It's the only way to destroy the DNA. That's how you get away with murder. Alors ensuite la deuxième série que j'ai découvert cette année, c'est les nouvelles aventures de Sabrina. Donc c'est bien Sabrina l'apprentie sorcière. Je regardais ça en dessin animé quand j'étais petite sur Disney Channel, j'adorais cette série. Et là Netflix en ont fait une adaptation cinéma. J'ai beaucoup aimé cette série, donc pour vous dire le résumé un petit peu, ça commence quand Sabrina doit arriver à l'âge adulte des sorcières, c'est-à-dire 16 ans. Donc à 16 ans elle doit faire son baptême de l'ombre. Et donc comme vous le savez, Sabrina est mi-sorcière et mi-humaine, humaine du côté de sa mère et sorcière du côté de son père. Du coup elle a toujours concilié avec ces deux aspects de sa personnalité, sauf que là arrivée à ses 16 ans elle doit faire un choix, donc où elle devient complètement sorcière et elle ne pourra plus voir ses amis du monde des humains, ou elle abandonne ses pouvoirs de sorcière et elle reste complètement humaine. Et j'ai beaucoup aimé cette série, donc ça ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Par exemple les gens qui aiment pas Riverdale, ça ne leur plaira peut-être pas parce que c'est par les créateurs de Riverdale, du coup c'est sur le même style je dirais. Mais justement moi vu que j'adore Riverdale, j'ai adoré Sabrina, même l'esthétique des images de ces séries là, tout ça j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup accroché. Et là j'attends la suite avec impatience. Du coup j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous mets la bande annonce maintenant, c'est parti. Dans la ville de Greendale, où il semble qu'Halloween soit célébré toute l'année, vivait une jeune fille qui était moitié sorcière, Psite-Omen, et qui, le jour de son 16e anniversaire, devrait choisir entre 2 mondes, celui des sorcières de sa famille et celui des humains de ses amis. Et cette fille, c'est moi.
Acceptes-tu de renoncer au chemin de lumière pour suivre le chemin de la nuit, et ce, où qu'il te mène? Je peux pas faire ça. Tu n'as pas le choix. Donc ensuite une autre série que j'ai découvert c'est Baby, donc ça je pense que vous avez dû en entendre parler parce qu'ils ont fait une promotion de fou, ça a été hyper médiatisé et sincèrement c'est pour ça qu'au début j'avais pas trop envie de la regarder parce que je me suis dit ça va être encore une série hyper surcotée dont tout le monde parle mais qu'au final c'est pas génial, c'était pas trop mon style de série, enfin bref voilà. Au final je suis tombée sur la bande annonce sur Netflix, c'est une soirée où j'avais rien à faire, j'étais chez moi toute seule et je me suis dit bon il n'y a que 5 épisodes, on va tenter, voir ce que ça donne. Au pire, si j'accroche pas au premier épisode, c'est pas grave, on arrête et puis c'est tout. Et au final, j'ai vraiment accroché, je trouve cette série super, les personnages sont hyper attachants. Pour vous résumer, en fait, ça se passe dans un lycée privé à Rome, donc c'est vraiment l'élite des lycéens de Rome. Pour la plupart, ils ont de l'argent, ils viennent de familles qui ont beaucoup d'argent, etc. Et du coup, donc dans ce lycée, il se passe un petit peu n'importe quoi et en fait la personnage principale, Chiara, elle est un peu perdue dans sa vie, ça ne va pas entre ses parents etc. On voit qu'elle ne sait pas trop ce qui se passe en fait, elle est en train de grandir tout ça mais elle se cherche en gros. Et ensuite donc elle devient amie avec Ludovica, une fille de son lycée qui est pas très fréquentable, enfin elle influence pas mal et donc je ne vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler mais en fait l'histoire est inspirée de faits réels, enfin ça s'est pas passé vraiment comme ça se passe dans la série mais c'est inspiré de l'histoire Baby Schiglio qui s'est passée en Italie il y a quelques années. En fait cette histoire c'était de la prostitution de jeunes, donc des jeunes filles, enfin une jeune fille en particulier qui s'est prostituée, donc c'est inspiré de ça et en fait ils ont créé cette série justement pour avertir les jeunes en gros. Du coup je vous conseille de la regarder, elle est vraiment super, on accroche très vite et voilà, donc je vous mets la bande annonce tout de suite, c'est parti. Quand on a 16 ans et qu'on vit dans le plus beau quartier de Rome, on a de la chance. On vit dans le meilleur des mondes. Et c'est pour ça que... pour survivre, on a besoin d'une vie secrète. C'est pas évident d'arriver en cours d'année. Je me fais pas de soucis pour ton intégration. Pourquoi tu me fais confiance comme ça? J'ai pas de pote BCBG, moi. Ça te dit d'aller faire un tour? Je vois déjà la scène. De nuit. Une belle robe. Tu sais, chérie, il y a des jeunes filles du même âge que toi qui font toutes sortes de bêtises. Et une fois que les gens se sont fait une opinion, c'est impossible de revenir en arrière. Tu peux me dire ce qui se passe en ce moment? Tout va bien. J'ai pas besoin d'argent. Tout est plus clair avec l'argent. Ça va, toi? Ensuite j'ai découvert la série You avec Penn Badgley qui joue Dan dans Gossip Girl. Cette série elle est vraiment top aussi. Donc Dan de Gossip Girl joue un type qui s'appelle Joe dans cette série. Donc Joe est un libraire qui est un petit peu bizarre. En fait cette série se déroule sous son point de vue à lui. Donc c'est comme si on était dans sa tête, en fait on entend toutes ses pensées etc. Et dès le premier épisode on voit une fille entrer dans sa librairie et on entend toutes ses pensées à lui, donc il analyse de A à Z, ce qui est très bizarre. Dès le premier épisode on peut voir qu'il devient obsédé par cette fille et il va tout faire pour réussir à la voir, même des choses complètement folles. Vous verrez si vous regardez la série que c'est du grand n'importe quoi ce qu'il fait, mais encore une fois c'est une série à laquelle on accroche très vite. J'ai adoré et je vous conseille vraiment de regarder. Je vous mets la bande annonce maintenant, c'est parti. Je crois au coup de foudre. Pas de vrais mots? Juste des mots inventés. Une... toulation? Oh ouais, j'adore.
si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence, Beck. Je crois qu'il me plaît, en fait. Chin-chin. C'est abusé? C'est parfait. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis le bon. L'amour, c'est compliqué. Je peux te parler sérieusement. Tu choisis très mal tes amis. Il faut savoir se protéger. Elle a de la chance que je sois là. Beck, c'est rarement ce qui est le mieux pour elle. Parfois, ça me fait peur d'aimer à ce point une personne dont je sais qu'elle ne m'aime pas. Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur les gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Des fois, on pourrait presque croire que t'es pas nette. T'es devenue dingue. Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? Ensuite, l'avant-dernière série dont je vais vous parler, il s'agit de Umbrella Academy. C'est une série un petit peu science-fiction, super-héros, enfin voilà. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi sincèrement j'ai adoré. Je vous lis le résumé là parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc en 1989, le même jour, 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et rien ne les relie. En fait, au début du premier épisode, on voit une femme qui accouche alors qu'elle n'était pas enceinte, elle accouche comme ça de but en blanc et en fait on se rend compte que ce n'était pas la seule sur la terre qui a accouché à la même heure le même jour. Du coup, un homme qui s'appelle Reginald Hargreaves va adopter certains de ses enfants parce que bien évidemment certaines des mères ne les voulaient pas vu qu'ils n'étaient pas attendus et certaines étaient très jeunes. Donc il essaye de les adopter, son but était de les adopter tous sauf qu'il a réussi à n'en adopter que 7. Donc il va les éduquer pendant toute leur enfance etc. Et il va créer la Umbrella Academy parce que ces enfants là en fait sont nés avec des espèces de dons. Donc ne vous inquiétez pas, je vous spoil pas, tout ça ça se passe dans le premier épisode. Donc on se rend compte qu'ils ont des dons tout ça et lui il va s'en servir et enfin bref voilà. Et donc le premier épisode en fait il commence quand ces 7 enfants là reviennent une fois qu'ils ont 30 ans et quelques, ils reviennent à leur maison où ils ont vécu pendant leur enfance parce qu'ils apprennent que leur père donc Reginald Hargreaves est mort et donc ils se rejoignent là et c'est là que la série commence et sincèrement cette série est géniale. Il se passe des trucs qu'on n'attendait pas du tout. L'épisode final est un truc de fou. J'étais là devant mon ordinateur, je disais non c'est pas possible, c'est pas possible et là il va falloir attendre parce que la série est sortie le 5 février donc vous vous doutez bien que avant d'avoir une saison 2 on va attendre pas mal mais voilà elle est géniale donc je vous conseille de regarder. Je vous mets la bande-annonce tout de suite. In October 1989, 43 women around the world gave birth. None of these women had been pregnant when the day first began. How much do you want for it? I have adopted 6 children, gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. Does anyone wish to speak? He was a monster. Everything about our family is insane. It always has been. Is that my skirt? Oh, yeah, this. It's very breathy on the bits. Nice to see nothing's changed. I jumped forward and got stuck in the future. Do you know what I found? Absolutely nothing. When's it supposed to happen? In 8 days. Oh, shit. There's someone out there who's trying to stop me from preventing the apocalypse. We need the full force of the Academy. Bingo. Yay, sisters. Yay, sisters.
We're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Et enfin la dernière série, il s'agit de Sex Education. Donc ça c'est pas une série où je dirais que je suis accro. C'est tout simplement une série avec des épisodes qui se laissent regarder parce que c'est amusant, on rigole. Ça se passe dans un lycée, donc il y a Maeve, la rebelle, et Otis, le petit garçon gêné dans son coin qui n'a jamais rien fait avec personne. Enfin vous voyez un peu le genre. Sauf que Otis a une mère sexologue, donc c'est une thérapeute du sexe tout simplement, et donc sa vie n'est pas facile tous les jours parce que lui c'est un petit gars coincé, voilà, et sa mère elle est un peu extravagante, tout ça, et du coup un jour il se retrouve par hasard avec Maeve et un autre garçon, et ce garçon là a un problème par rapport à sa copine quand ils font des trucs patati patata. Otis, sans le vouloir, il se met à le conseiller sur le sexe et au final ça se passe super bien alors que personne ne l'attendait, et donc Maeve elle saute sur l'occasion et elle décide de créer avec Otis une sorte de thérapie sexuelle pour les jeunes de leur lycée, et ils se font payer pour leur session, et du coup ils parlent à Otis de leurs problèmes, etc. Et enfin voilà, donc c'est sur ça que part la série. En gros tous les épisodes parlent d'un sujet différent de l'adolescence, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi avec cette série, c'est que ça aborde plein de sujets de l'adolescence tout simplement. Donc par exemple il y a le meilleur ami de Otis qui est gay, et on voit qu'il a des problèmes avec certaines personnes de son lycée qui sont contre les homosexuels, tout ça, donc ça parle de ça. Voilà, enfin plein de trucs comme ça de l'adolescence. Du coup je trouve que c'est assez intéressant à regarder parce que inconsciemment on se rend compte que dans chaque épisode il y a une petite morale, et du coup c'est assez sympa. Donc voilà, si vous voulez regarder une série où vous ne vous prenez pas la tête, où vous riez, et enfin je vous conseille Sex Education parce que sincèrement moi j'ai vraiment beaucoup rigolé en regardant. Et donc voilà, je vous mets la bande annonce tout de suite, c'est parti. J'ai vu que tu faisais semblant de te masturber. Et je me demandais si tu avais envie qu'on en parle. Oh, j'aurais aimé que ma mère soit un gourou du sexe. Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum? Non, crois-moi, t'aurais détesté. Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement refoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. Je m'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon. Les élèves de ce lycée ont besoin de toi et on a besoin de leur thune. Je me charge du côté commercial. Et toi de la thérapie. La thérapie? La thérapie sexuelle, comme ta mère. Sexologue, non mais t'imagines? C'est un super plan. Tu pourrais être populaire. Il se pourrait bien que je craque légèrement sur Maeve. Je suis obsédé par la branlette. Mes poils pubiens sont déchaînés. J'aimerais être un mec normal. Et un père normal. Avec une queue normale. Prépare-toi aux 2 meilleures années de notre existence. Je vais vous donner des préservatifs. Non merci, ça va aller. Reste en dehors de ma vie. Quel genre d'homme tu veux devenir? Quel genre d'homme tu veux que je devienne? Négateur! On choisit pas vraiment par qui on est attiré. Tu peux pas construire une relation de toute pièce. Tu es ce que tu es. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Je trouve toujours très bizarre qu'un mec de ton âge soit sexologue. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, on verra au montage. Les autres années ça a été assez long, et là il y a encore plus de séries que les autres années, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. D'ailleurs au passage je vous mets ma playlist, mes séries du moment juste ici, si vous voulez regarder les vidéos des autres années si vous ne les avez pas déjà vues. Surtout que c'est des séries qui sont toujours d'actualité, que vous pouvez toujours retrouver, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont vos séries du moment à vous, parce que comme vous l'aurez compris j'adore regarder des séries et en découvrir de nouvelles, donc n'hésitez pas à me dire les vôtres. Et voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain à 13 h.